tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quand et comment savoir qu'on est enceinte après un rapport. Alors avant même de continuer, je t'invite à cliquer sur s'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et active la cloche pour recevoir des notifications à tout moment que je mets une nouvelle vidéo en ligne et mets également des pouces bleus pour m'encourager. Alors, beaucoup de femmes me contactent, d'autres disent par exemple, elles ont eu les rapports, peut-être le 1er décembre, et est-ce possible qu'elles soient enceintes? D'autres disent, elles ont eu les rapports peut-être le 1er décembre et elles ont fait un test de grossesse le 2 ou le 3 décembre, c'est négatif. Alors, quand faire un test de grossesse? Avant même de répondre à cette question, la seule chose qui puisse confirmer une grossesse, c'est un test. Alors, vous savez, la seule chose, ce qui vous permet d'avoir un test de grossesse positif, c'est l'hormone HCG, hormone chorionique gonadotrophe présent dans le sang ou dans les urines. D'où vient l'hormone HCG? D'où provient l'hormone HCG? L'hormone HCG est sécrété par le placenta. Quand se forme le placenta se forme après l'anidation ou l'implantation. L'anidation ou implantation, c'est tout simplement la fixation du fœtus dans la cavité de l'utérus. Quand se fait l'implantation ou nidation se fait 10 à 12 jours après la fécondation. Alors, après la fécondation, il y a l'implantation se forme et après l'implantation que le placenta se forme pour sécréter l'hormone HCG cette hormone est d'abord présente en grande quantité dans le sang et ensuite dans les urines. Alors vous pouvez faire un test de grossesse soit par prélèvement sanguin ou par les urines. Alors, pour faire un test de grossesse fiable doit se faire 14 jours après les rapports. Voilà. Maintenant, comment savoir qu'on est enceinte sans passer par un test de grossesse? Il y a le retard des règles qui peut vous permettre de savoir que vous êtes enceinte. 2 semaines de retard des règles ou 3 semaines de retard des règles. Ça peut vous faire comprendre que vous êtes enceinte. Il y a également la fatigue. Il y a les vomissements, il y a les nausées, il y a un odorat. Vous pouvez avoir un odorat assez développé, c'est-à-dire vous êtes sensible aux odeurs. Ces symptômes-ci varient d'un organisme à un autre. Il y a les femmes qui peuvent ressentir la fatigue, qui peuvent avoir ces symptômes à une semaine de grossesse. D'autres peuvent les ressentir à 2 semaines de grossesse, 3 semaines de grossesse, 1 mois de grossesse. Voilà, ça varie d'un organisme à un autre. Il y a également l'abondance des pertes blanches pendant la grossesse, en début de grossesse. Il y a également ce qu'on appelle implantation. L'implantation, il y a aussi le saignement d'implantation. Le saignement d'implantation, vous savez, lorsque le placenta, le fœtus est en train de vouloir s'implanter, les vaisseaux sanguins, il y a rupture des vaisseaux sanguins chez certaines femmes qui peuvent créer des petits saignements. C'est ça qu'on appelle saignement d'implantation. Ça peut vous aussi permettre de savoir que vous êtes enceinte. J'ai déjà fait une vidéo sur le saignement d'implantation. Donc, parcourez la page pour regarder la vidéo. Alors, pour les femmes qui souhaitent tomber enceinte et elles ne maîtrisent pas leur cycle menstruel, qui dit tomber enceinte dit période féconde. Toutes femmes qui souhaitent tomber enceinte doivent avoir les rapports pendant leur période féconde. Alors, si tu ne maîtrises pas, et la période féconde de chaque femme dépend de la durée de son cycle menstruel. Si tu ne maîtrises pas ton cycle menstruel, je mettrai un lien en ligne. Tu cliques sur ce lien pour prendre rendez-vous pour un coaching sur ton cycle menstruel. Il y a également les enfants là qui ne savent pas calculer leur cycle menstruel. J'invite aussi aux parents, lorsque vous donnez des fighters, des services hygiéniques aux enfants, cela ne suffit pas. Il faut également leur parler, il faut leur expliquer ce qu'on appelle cycle menstruel, les étapes du cycle menstruel. Il y a des parents qui ne le font pas, non pas parce qu'elles trouvent ce sujet tabou, tout juste parce qu'elles n'ont aucune idée, ces parents n'ont aucune connaissance au sujet du cycle menstruel. Vous pouvez également m'envoyer ces enfants, je les peux calculer le cycle menstruel. Vous cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous.
Passez une bonne soirée. Abonnez-vous massivement. On se revoit. Partagez la vidéo. Bye bye.